Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information France Conso Banque, la chaîne qui vous prodigue les meilleurs conseils en matière bancaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer le coût des services bancaires et vous donner quelques astuces pour discuter au mieux avec votre banque. Alors c'est vrai que les frais de tenue de compte, les frais bancaires en général, commencent à poser problème pour un certain nombre de nos concitoyens, notamment les 30% de ceux qui sont à découvert tous les mois. Sur les 5 dernières années, ou même sur les 4 dernières années, par exemple pour les frais de tenue de compte, on enregistre quand même une progression d'environ 99%. Même chose par exemple sur les cotisations cartes bancaires, on est en moyenne sur une progression de l'ordre de 4 à 5% par an. Plus grave encore, je dirais qu'on a une généralisation, je dirais quasiment absolue, concernant le paiement de tous les moyens de paiement. À part le chèque qui va rester gratuit, la tendance inquiétante qu'on observe, c'est la tendance des banques à tout facturer, y compris la dernière mode dans ce domaine-là, c'est de facturer donc des frais pour ce qu'on appelle les retraits déplacés, c'est-à-dire des frais pris par les banques dans les DAB, les guichets, qui ne sont pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs. Oui. Alors là aussi, on a démarré petitement, les banques ont toujours la même technique, on démarre petitement, des petits frais, avec des franchises importantes en termes de nombre de prélèvements, puis au fur et à mesure, ce qu'on voit, c'est que les montants augmentent et les franchises diminuent. Paradoxe du chèque, quand même. Vous nous dites c'est celui qui est le gratuit, qui reste gratuit, mais c'est le plus cher. C'est le mode d'exploitation le plus cher. Il y a une absurdité, là. Alors, il faut savoir que le chèque, maintenant, c'est 15% des moyens scripturaux, qui a été remplacé depuis très longtemps par les paiements par carte bancaire, par les prélèvements, par les virements, etc. En plus de ça, au niveau du chèque, c'est fini l'époque où on s'échangeait physiquement les chèques, une époque que certains ont pu connaître pour ceux qui travaillent à la Banque de France. Maintenant, il n'y a plus d'échange chèques depuis le début des années 90. Le traitement des chèques a été totalement rationalisé. Et le coût du chèque, quoique supérieur aux autres modes de paiement, c'est plus un problème pour les banques. Ça, globalement, ça l'a été, ça l'est plus. Et en plus de ça, je dirais que les banques ont réussi à se rattraper sur l'ensemble des autres moyens de paiement, puisque, comme tout un chacun peut le constater, un virement, c'est payant. Les cartes bancaires, vous payez en tant que consommateur et le commerçant paye aussi, parce que là aussi, on oublie souvent que le commerçant paye. Oui, bien sûr. Et qui peut s'imaginer que lorsque le commerçant paye des commissions sur un paiement de carte bancaire, ça ne soit pas in fine répercuté dans le prix des objets qu'il vend. Alors, ces frais sont-ils négociables ? Difficilement, parce que pour les banques, comment dirais-je, le rendement des cartes bancaires, c'est un peu comme un certain nombre d'impôts, c'est un rendement caché, mais qui rapporte beaucoup. Parce que pour le consommateur bancaire, finalement, quand on lui demande qu'est-ce qu'il paye au travers de sa carte bancaire, il va vous dire ma cotisation annuelle, 40, 50, 60 euros, alors que là, sachant que là aussi, ça a tendance à augmenter fortement, et on ne voit pas du tout le pendant de cette opération, c'est-à-dire ce que va payer le commerçant, qui est tout simplement énorme. Alors, pour conclure, que faut-il faire, alors, face au coût des services bancaires ? Alors, ce qu'il faut... Rester passif ? Non, je dirais que 3 choses. Négocier, négocier, négocier. Trop souvent, les consommateurs bancaires sont passifs vis-à-vis de leur banque, alors qu'en fait, dans une banque, il faut le savoir, tout est négociable. Il n'y a pas, à proprement parler, de tarifs qui soient inscrits dans le marbre. L'occasion la plus importante de négocier, c'est quand on ouvre un compte. C'est là où le consommateur il est en position de force. Il peut pratiquement tout exiger et tout avoir. Et là-dessus, donc, faut pas hésiter. Il faut se souvenir que les banques, ce sont des commerçants comme les autres. On peut obtenir assez facilement, quand on ouvre un compte, une gratuité de carte de frais de tenue de compte sur 1 an ou 2. Pour ceux qui sont prêts d'ailleurs à s'affranchir de la banque physique, ils peuvent aller en direction des banques en ligne. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles cartonnent depuis le début de l'année. Banque en ligne, c'est 0 frais la plupart du temps, et concernant les principales d'entre elles. Même la carte bleue, par exemple, n'a pas de cotisation ? Alors même les cartes bancaires pour les banques en ligne sont gratuites, avec quand même une petite restriction, c'est que ce sont en général des cartes à paiement immédiat. Donc vous n'avez pas le crédit attaché à la carte bancaire. Pensez à vous abonner à la chaîne France Conso Banque pour ne pas manquer nos prochaines vidéos conseils. Alors, ayez le bon réflexe, visitez notre site internet ou composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nos experts répondront à toutes vos questions.